Bonjour et bienvenue du coup dans ce nouveau webinaire. Alors déjà pour commencer, dites-moi si vous m'entendez bien sur le chat s'il vous plaît, comme ça je m'assure que tout soit OK. Si vous me voyez bien et que vous m'entendez, vous pouvez me mettre un petit pouce. Au top, je vois qu'il y a du monde qui arrive. OK, merci Tania. Hello, bonjour Mathilde. Ah bon bah super. Bon, on est là aujourd'hui, donc ce midi, pour une petite demi-heure, pour qu'on puisse se rencontrer, que je puisse avoir aussi l'occasion de vous présenter le programme et puis les opportunités de se lancer dans la RSE aujourd'hui. Donc rapidement pour me présenter, donc moi je suis Cyrine, je suis responsable des admissions de l'école Indigo. Moi, j'ai eu quelques personnes que je vois connectées d'ailleurs là, en ligne au téléphone. Donc je suis ravie que vous puissiez mettre un visage sur un prénom. Donc je suis là aujourd'hui pour vous présenter le programme, vous parler de la RSE et répondre surtout à toutes vos questions. Donc profitez-en, le chat est fait pour ça. Donc je serais ravie de pouvoir y répondre, c'est vraiment un moment opportun pour ça. Donc pour commencer et pouvoir présenter au mieux ce webinaire-là, ce que je vous propose, c'est de me mettre sur le chat qui vous êtes, ce que vous faites aujourd'hui et voilà ce qui vous a amené à vous intéresser à ces sujets-là. Par exemple, si vous êtes en reconversion professionnelle ou alors si vous êtes consultant. Enfin voilà, je vous laisse me mettre ça sur le chat, ça me sera très utile pour pouvoir adapter au mieux cette présentation et qu'elle vous soit le plus utile possible, quoi. Pour commencer, en attendant de recevoir tout ça, je disais, donc moi je suis Cyrine, donc je travaille chez Maria School, notamment chez Indigo. Et Maria School, c'est quoi? Donc je trouvais ça quand même important de commencer ce webinaire par ça, parce que c'est là où on est et c'est qui on est. Donc Maria School, c'est un campus d'école qui compte 4 écoles. Et donc on va avoir l'école Lyon qui va être dans le growth hacking, l'école Maestro dans le product management, l'école Hero qui est plutôt sur du B2B mais qui propose des formations sur du storytelling, et l'école Indigo qui est l'école de la RSE, donc de la responsabilité. Et donc nos 4 écoles ont un point commun qui se trouve à travers une pédagogie très inspirée de la pédagogie Montessori mais qu'on applique aux adultes. En fait, on est très axé sur le collectif, sur l'échange. Donc, ces 4 écoles-là forment une communauté de plus de 6000 personnes qu'on a formées, donc on est très fiers. Et Indigo, donc c'est la petite dernière qui existe depuis plus de 2 ans maintenant et qui compte plus de 300 apprenants, donc on a formé sur les différents sujets de la RSE. Et donc, on se retrouve là tous aujourd'hui pour parler de RSE, donc qui est le sujet qui nous intéresse. Je vous ai mis, hop, je vous fais partir d'ailleurs. Là, vous allez voir arriver sur votre ordinateur un sondage normalement auquel vous pourrez y répondre. Voilà, donc pour que je puisse toujours être dans cet état d'esprit de vous connaître un peu plus et d'adapter cette demi-heure à ça. Donc je disais, donc nous on se retrouve aujourd'hui pour échanger sur la RSE. Donc je trouvais ça intéressant quand même de vous partager ça. C'est une étude de Birdeo, donc Birdeo qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans la RSE, avec qui d'ailleurs on va faire un petit déjeuner dans un mois dans nos locaux à Paris. Je vous enverrai le lien vers nos événements à la fin du webinaire pour que vous puissiez vous y inscrire si ça vous intéresse, parce que c'est une belle opportunité de pouvoir rencontrer comme ça des experts de la RSE et notamment les personnes qui sont dans le recrutement pour répondre aussi à vos questions sur ces sujets-là. Donc en tout cas, Birdeo ont ressorti une étude qui démontrait donc qu'on a 67% des managers de développement durable qui estiment qu'il manque d'effectifs, donc un besoin de recruter. On a le nombre d'emplois qui se développent et d'embauches forcément qui se développent sur tout ce secteur-là. Donc il y a une belle opportunité en tout cas de carrière. Linké à ça, j'ai voulu vous mettre un post de LinkedIn France. Ils font ça tous les ans. Ils donnent des petits baromètres, des podiums en fait, plutôt. Donc des podiums des métiers des 25 métiers qui recrutent le plus en fait.
Donc ça, ils le sortent tous les ans et donc cette année, enfin 2024, ce qui est ressorti, donc on voit qu'il y a eu responsable HSE, responsable RSE, consultant en développement durable. C'est des métiers qui n'existaient pas encore il y a quelques années et aujourd'hui font partie des 25 métiers qui recrutent le plus. Donc ça, c'est encore un point qui rassure pas mal sur le fait de se reconvertir sur ces sujets-là. Je trouvais ça quand même très important de commencer là-dessus parce que voilà, je préfère avoir une vision plus positive de la chose et qu'on puisse réellement se baser sur des faits concrets et des études qui ont été faites. On a aussi donc toujours Birdeo, le cabinet de recrutement, donc qui ont sorti les 5 métiers à impact qui recrutent, que je vous ai listés ici. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez très facilement retrouver les sources après en ligne sur leur site. Ils ont beaucoup d'articles qui pourront nourrir comme ça vos recherches. Donc je vous invite à aller regarder. Et donc dans cette réflexion-là, on s'est dit voilà, c'est super, ça recrute, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'embauches, on voit que ça se développe, c'est un secteur qui est en train de prendre. Donc comment est-ce qu'on se reconvertit là-dedans? Il y a plein de possibilités différentes. Ça va être enfin je vous le dirai après, ces différents métiers qui peuvent exister. Je vous les présenterai dans un second temps, là dans quelques slides. Mais en tout cas, nous on a vu la formation comme un levier, en tout cas, de reconversion. Pourquoi est-ce que ce serait un levier? Parce qu'on a aujourd'hui donc pas beaucoup d'entreprises en tout cas qui font des formations qui sont obligatoires et spécifiques au métier. On va avoir très peu de profils qui maîtrisent au minimum 2 compétences vertes et pour le coup, ce qui est assez contradictoire, c'est qu'il y a de plus en plus, comme on le disait tout à l'heure, d'entreprises qui recrutent des profils qui ont ces compétences-là. Les compétences vertes, ça va être savoir faire un calcul carbone, savoir mettre en place une feuille de route, maîtriser les réglementations, la CSRD, faire une ACV, donc toutes ces compétences-là. Donc on n'a pas beaucoup de profils qui ont ces compétences on a 77% des entreprises qui manquent de ressources humaines, donc qui est le principal frein du lancement de leur stratégie RSE. Donc ça, c'était très intéressant à voir. C'est le baromètre de Wavestone qui sort des baromètres tous les ans. D'ailleurs, je suis en retard parce que j'ai vu celui de 2024 qui est, enfin là, le tout dernier qui est sorti là cet été, que j'avais pas eu l'occasion encore de regarder. Je vais vous le mettre pour que vous puissiez le voir. Sinon, vous tapez tout simplement baromètre de Wavestone 2024 et vous verrez les nouveaux chiffres. Donc qui est assez rassurant. Et puis là, on parle beaucoup de CSRD, je vous en parlerai plus tard, mais qui est un gros pain aujourd'hui pour les entreprises et donc qui offre forcément de belles opportunités, en tout cas pour les personnes en reconversion qui veulent se lancer dans la RSE. Donc on voit ça, on voit en fait qu'aujourd'hui aussi, il y a pas mal de profils aujourd'hui plus seniors qui, quand je dis seniors, c'est justement pas sortis d'études, qui ont au moins 5 ans d'expérience, qui n'ont pas forcément, lors de leurs études, fait de la RSE. Aujourd'hui, dans toutes les écoles, la RSE, c'est un volet qui est obligatoire. Donc, toute la nouvelle génération qui arrive sur le marché vont être formées à ces sujets-là. Et d'où l'importance aussi de former les autres profils à ça. Donc à ça, pour faire différentes choses. Je vous le disais tout à l'heure, je voulais en venir là-dessus, donc sur les différents métiers qui existent. Parce qu'en fait, quand on fait une reconversion, donc qui est pour le coup notre expertise chez Maria School et chez Indigo, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons d'aller vers un métier à impact, en fait. Donc, on va avoir les métiers dits classiques. Ça va être justement de garder ton métier, mais de travailler pour une entreprise à impact. Ça va être une façon aussi de se diriger vers des métiers à impact. Pour ça, il n'y a pas forcément besoin de faire des grosses formations, de faire des gros bootcamps ou de faire des masters. Exemple, c'est pas nécessaire, vous pouvez faire à ce moment-là des formations plus courtes. Il y a plein de MOOC gratuits qu'on peut trouver en ligne. Il y a aussi des ateliers, donc la fresque du climat, les ateliers d'automne, pas mal de choses comme ça, de formations dites courtes qui existent pour que vous commenciez à vous nourrir sur les différents sujets. Et donc ça fait une belle transition vers un métier à impact. J'ai des personnes qu'on forme aussi, nous, sur le bootcamp, qui vont vers un métier classique, mais se forment quand même. Eux, le but, et je préfère vous le dire aussi, comme ça vous avez une idée, c'est des personnes qui veulent se rassurer en se disant « Ok, je me forme pour parler leur langage ».
pour être complètement à l'aise sur ces sujets-là. Même si j'ai pas forcément envie de changer mon métier parce que je l'aime et que j'ai envie qu'il reste comme il est, j'ai envie de trouver une entreprise à impact et je veux savoir de quoi on parle, je veux avoir les bases et être vraiment dans le sujet. Puis c'est aussi un petit écosystème, l'écosystème de la RSE, donc c'est aussi important de maîtriser ce jargon-là pour être complètement à l'aise et bien dedans. Ensuite, donc la deuxième catégorie de métiers, c'est les métiers verdissants. Donc là, ça va être de verdir son métier. Donc par exemple, tu travailles en tant qu'acheteur, tu fais achat responsable, achat durable. Tu vas travailler en marketing chez, je sais pas, j'ai un trou, bon, n'importe, Maria, on va dire. À ce moment-là, tu fais du marketing responsable. Tu transformes en fait ton métier pour avoir cette casquette-là plus verte, plus responsable. Donc, c'est une autre façon de se diriger vers les métiers à impact. Et là, donc, il y a des formations courtes qui existent. Donc, ils peuvent être d'ailleurs spécialisés sur un métier ou des formations de 2-3 mois qui existent aussi pour vous permettre de développer vos compétences en RSE, d'avoir ce scope-là et puis d'être capable après de l'appliquer à votre métier. Voilà, et donc là, ça, on disait que c'était pas vraiment, franchement, la transition, mais plutôt de la réorientation de son métier. Et la troisième brique, qui sont les métiers verts. Et ça, c'est les nouveaux métiers qui existent grâce à l'arrivée de la RSE, aux réglementations, à tout ce changement-là. Et donc là, ça va être des nouveaux métiers qui ont vu le jour, ceux que je vous présentais tout à l'heure. Donc, ça va être responsable RSE, responsable HSE, éco-concepteur. On va avoir tous ces nouveaux métiers qui n'existaient pas encore il y a quelques années. Et donc là, c'est une reconversion complète. Donc, il y a la possibilité d'aller sur des formations type bootcamp, comme le bootcamp RSE que je vais vous présenter, ou alors des formations type master. La différence entre les deux, pour ceux qui se posent la question, puisque j'anticipe toutes les questions, parce que j'ai beaucoup de monde au téléphone qui m'en parle et qui me disent, Cyrine, moi j'hésite entre les deux. Je ne sais pas trop quoi faire et vers quoi aller. En fait, au niveau du contenu des cours, c'est sensiblement la même chose. Franchement, il n'y a pas forcément de différence. Quand on part sur un bootcamp, nous, on va vous former à un métier donné. C'est une formation qui est certifiante. On vous forme sur ce métier-là. Pour être capable d'être recruté, d'être sur le marché de l'emploi. Et on parle du coup de cas concrets, on est vraiment dans le scope vraiment de l'entreprise. Vous êtes avec des personnes aussi en reconversion, il y a cette énergie de groupe-là qu'on retrouve. Tandis que les formations, du coup, qui sont plutôt type master, on va plutôt être sur un format plus théorique, moins pratique, plus long. Donc, ça peut durer, par exemple, 1 an, où vous allez avoir énormément de théorique, vous allez vous retrouver avec des étudiants aussi. Donc, c'est un autre environnement. Par contre, le point, qui pour moi, en tout cas, et pas forcément le point positif de la chose, le point positif, c'est que vous avez la possibilité de faire de l'alternance. Et donc, c'est en tout cas pour moi ça qui fait que ça peut être intéressant en tout cas d'aller là-dessus si on a envie de retourner dans les bancs de l'école. Tandis qu'une formation plus courte, elle va être plus axée sur un métier et on va vraiment travailler sur l'énergie du groupe, sur vous façonner pour réussir votre conversion. Voilà, sur les différents métiers, je trouvais ça quand même chouette et important de vous les représenter. On avait fait un événement avec Job That Makes Sense sur une conférence pour justement préparer sa reconversion ou sa transition sur un métier impact. Et eux aussi ont présenté ça, donc ils étaient plutôt alignés avec cet état d'esprit-là, donc ce qui est chouette. Et donc nous, Indigo, quand on voit tout ça, comment est-ce qu'on va se positionner? On voit qu'on a deux types de choses qui se font, donc la reconversion ou la réorientation. Sur la réorientation, on avait créé l'année dernière pas mal de formations dites courtes, donc achat responsable, marketing responsable, RH et RSE, voilà. Et au final, on s'est dit, voilà, c'est chouette, mais en fait, on veut aller plus loin. On veut proposer une formation qui est certifiante. On veut que nos apprenants à la sortie ils soient capables d'être recrutés sur les métiers qu'ils veulent. Ils veulent se sentir légitimes, en fait, et monter vraiment réellement en compétence sur les différents sujets. Et une formation courte, ça suffit pas. Enfin, courte, j'entends, c'est par exemple 1 mois, 3 semaines, quelques jours. C'est pas suffisant. On voulait proposer quelque chose qui nous permet à nos apprenants de ressortir de là en étant complètement à l'aise sur ces sujets-là. Donc, on est parti sur la formation Bootcamp RSE, donc qui vous permet cette reconversion-là. Donc, Bootcamp RSE, qui est un bootcamp sur 2 mois et demi, qui est sur un format hybride. Ce
qui est chouette, c'est que ça vous permet comme ça de rencontrer et les apprenants physiques et d'avoir quand même cette liberté de vous retrouver un peu partout en France et de suivre le programme à distance, vu que les 3/4, c'est quand même en visio, 2 fois par semaine, en cours du soir, où vous êtes un bootcamp de 20 personnes et vous travaillez les uns avec les autres régulièrement, mais à distance. Et il y a 2 après-midi en présentiel dans nos locaux pour que tout le monde se rencontre, donc au lancement de la formation et à la fin pour passer votre certification. Donc c'est un format, un bootcamp qui a été créé sur énormément d'ateliers, d'échanges. C'est vraiment très axé sur le collectif. L'objectif, c'est pas de vous remettre derrière un écran et d'écouter comme là la présentation, c'est d'être vraiment sur une promo où vous connaissez les autres apprenants, vous échangez, vous avez des exercices, des récits que vous faites après. Donc c'est vraiment dans ce partage-là. Donc c'est une formation certifiée France Compétences. Donc nous on est Calliope et puis c'est France Compétences. Donc ça s'appelle Mettre en œuvre la politique RSE de l'entreprise, le nom de la certification exact, qu'on peut retrouver, donc financée par le CPF, tout ça. Donc je vous présenterai plus tard. Mais ce qui est très valorisant sur votre CV et LinkedIn, enfin voilà tout ça. Forcément c'est important en France d'en avoir. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite. Toujours n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois que j'en reçois en direct, en privé, donc j'y réponds à chaque fois pendant ma présentation. Mais si en tout cas vous voulez les partager avec le reste du groupe, n'hésitez pas, je serais ravie de pouvoir le faire. Donc la formation, les profils qu'on forme, je trouve ça important de le dire aussi, ça va être des personnes qui sont sur des projets de reconversion professionnelle, qui ont besoin de se sentir légitimes, qui ont besoin d'être entourées, qui ont envie d'être vraiment dans cet état d'esprit, cette énergie qui vous permettent de réussir à faire cette reconversion. On a sinon des personnes qui n'ont pas forcément envie de changer de métier, mais qui veulent travailler dans une entreprise à impact. Et le troisième gros profil, c'est des consultants ou des freelances qui veulent diversifier leur offre. On en a beaucoup d'ailleurs des consultants qui viennent chez nous, qui nous disent voilà, en fait, Cyrine, je veux me former parce que mon client me parle de CSRD toute la journée et là, pour le coup, faut que je mette en place des sujets RSE, faut que je sois capable d'avoir cette casquette-là dans mon offre. Et donc, ils se forment chez nous pour. Donc, il y a ça, ou alors des personnes qui ne sont pas du tout dedans, veulent se reconvertir et se lancer dans ce secteur-là. Il n'y a pas de prérequis pour participer au programme. Nous, notre prérequis, c'est justement que vous soyez vraiment motivé, que vous ayez une idée claire de ce que vous voulez aller. Quand je dis clair, j'entends pas je veux devenir consultant RSE, telle entreprise. Enfin voilà, c'est pas ça. C'est que vous ayez vraiment des valeurs qui soient, que vous soyez ancrées, que vous ayez une idée, voilà, que vous ayez envie de réussir, quoi. Et donc, à partir de là, on se lance sur le bootcamp. Je vous présente très rapidement, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps là sur le webinaire. Ça se fait en 4 temps, ce bootcamp-là. Moi, j'aime bien plutôt, quand je suis au téléphone avec du monde, le présenter en 3 temps. Mais je vous garde cette slide-là parce qu'elle est quand même très claire. C'est vraiment là où on voit tout ce qu'il y a. Mais j'aime bien présenter la formation en 3 temps. En fait, ça se passe sur l'avant, donc en fait, la réalisation du diagnostic RSE. Là, on va revoir le cadre réglementaire et normatif, la fameuse CSRD. On va faire la mise en œuvre d'une feuille de route RSE, d'une veille RSE, pardon, l'analyse de matérialité, l'audit de l'entreprise, les certifications et les labels. Donc vraiment, on prépare l'avant, donc la réalisation du diagnostic RSE. Ensuite, on passe progressivement à l'élaboration et le pilotage de la feuille de route RSE. Et là, vous faites tout ce qui va être construire la feuille de route climat, la feuille de route RSE, revoir comment est-ce qu'on fait un bilan carbone et mesure de l'empreinte carbone. On refait le partage des valeurs et du pouvoir, la gestion des risques sociaux. On fait une passe sur aussi l'éco-conception, l'économie circulaire. Donc vraiment, tout le cœur de l'élaboration et le pilotage de la feuille de route RSE. Et on termine sur l'après. Après avoir fait ça, donc le reporting et communication. Et là, on fait de la sensibilisation conduite au changement, du reporting extra-financier, très important à faire et à maîtriser, et de la communication responsable. Parce que forcément, sans déjà avoir maîtrisé toutes ces briques-là avant, on est incapable de faire une communication, sinon on tombe dans le greenwashing, enfin c'est un enfer. Donc l'idée, c'est de terminer là-dessus pour être capable de communiquer sur ce qu'on fait, quoi, qui est applicable pour les consultants, pour les personnes qui sont en entreprise, vraiment à tous. On finit le programme sur, du coup, là, la 4e brique, qui est la partie carrière. Donc, toutes les 2 semaines, en fait, vous allez avoir accès à une plateforme où dessus, vous aurez vos contenus avec des exercices pour la partie carrière, pour avancer dessus. Et à la toute fin, on a un carrière coaching collectif
où on fait venir un cabinet de conseil ou de recrutement pardon, qui vient donc faire le cours, vous donner les bons tips et bonnes pratiques pour rebondir professionnellement à la fin. Donc on trouvait ça chouette de finir là-dessus et vous passez votre jury de certification sur la demi-journée où vous venez en présentiel, où là vous allez passer votre cas pratique devant le jury. Donc voilà sur le programme qui n'existerait clairement pas sans nos apprenants, enfin sans nos intervenants qui sont des experts terrain. En fait, vraiment, je vous mettais là sur chaque cours que vous voyez, donc chacun des petits points. À chaque fois, vous avez un intervenant différent. Et les intervenants qu'on rencontre en formation, c'est des consultants RSE, des responsables RSE, des fondateurs de Startup Impact. Je vous invite pour, par exemple, tous ceux qui sont dans le marketing, parce que j'en ai vu pas mal là, qui m'ont envoyé des messages en privé, qui m'ont dit qu'ils étaient dans le marketing. David Gorbous, allez regarder ce qu'il fait. Il y a pas mal de podcasts, d'articles sur lui. C'est vraiment lui qui a lancé le mouvement de marketing responsable. C'est un ancien de Fleury Michon. Il a lancé une campagne ultra inspirante là-dessus. Donc, je vous invite à aller regarder. On a sinon Marc Perrine qui est Eco-Design et Circularity Lead chez Salomon, qui est l'ancien lead éco-concepteur de Decathlon France. On a comme ça pas mal d'experts et que vous aurez la chance de rencontrer en formation. C'est eux qui animent les cours en visio 2 fois par semaine, le mardi et jeudi en cours du soir, en visio. Voilà, on a aussi là, je vous ai mis Ariane, qui est au milieu de la présentation en bas. Ariane, elle, c'est la headmaster de la formation. Ça peut être Ariane, ça peut être quelqu'un d'autre, hein, si elle n'est pas disponible. Et le headmaster chez nous, c'est un peu comme un mentor qui est là tout au long du programme, du début à la fin, c'est votre fil rouge. C'est la personne qui répond à vos questions de groupe, qui s'assure que tout se passe bien, qui vous organise un replay si vous êtes absent, qui vous envoie du contenu complémentaire. C'est vraiment elle, votre personne qui vous suit tout au long du programme. Voilà donc sur les intervenants. Et pour la prochaine date de formation, donc on va être sur le 4 novembre. Donc ça arrive très vite. Donc là, on est quasiment au complet, donc ce qui est une super nouvelle. Je vous ai mis ici les différentes possibilités de financement. Tac. Mathilde, oui. En fait, donc ça, c'est les différentes possibilités, parce que je réponds à la question de Mathilde rapidement. On a la possibilité de financer par les OPCO, France Travail, donc qui est le nouveau Pôle emploi, CPF et les régions. La région Île-de-France, en ce moment, a gelé les budgets, donc on n'a pas la possibilité de le faire. Les autres régions de France, oui. On en a régulièrement qui passent. Ça prend du temps, par contre, à monter un dossier, donc il faut anticiper ça pour vous. Après, je répondais à Mathilde, sa question, le CPF et France Travail, c'est cumulable. Voilà, donc vous pouvez toujours lancer une demande de reste à charge à France Travail. Enfin voilà. Donc oui, complètement possible de le faire comme ça. Tu peux le faire. Si vous avez d'autres questions, pour ceux qui le souhaitent, je vous mets ici le lien de mes rendez-vous pour avoir un rendez-vous dans mon agenda et le lien de la brochure aussi, si vous voulez aller prendre le temps de la regarder après votre pause déjeuner. Les documents qu'il faut avoir pour être inscrit, Rémi, donc tu n'en as pas particulièrement. En fait, on fait un rendez-vous téléphonique quand même toujours avant, si on n'en a pas déjà fait un. Là, moi, je requalifie ton besoin. Le but pour moi, c'est de m'assurer que tes ambitions sont en lien avec ce qu'on propose. Sinon, je te redirige vers une autre formation. Dès que c'est bon pour toi, on peut lancer la demande de financement. Et dès que tu as la validation, tu es inscrit. Après, si ta question, c'est par rapport aux prérequis, peut-être aussi, je le dis, il n'y a pas de prérequis. On vous envoie, nous, de la documentation une dizaine de jours avant le lancement du bootcamp pour que vous commenciez à vous nourrir sur les différents sujets, que vraiment tout le monde arrive avec le même niveau d'info. Là, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà, en tout cas, si vous en avez d'autres, bon, super, avec plaisir. Donc, si vous en avez d'autres, vraiment, n'hésitez pas. Donc, c'est avec plaisir. Sinon, prenez un moment dans mon agenda. C'est parti au nom de Marie, mais c'est moi, Cyrine. Donc, je serais ravie de pouvoir prendre un temps pour vraiment parler de votre parcours, votre projet, et qu'on puisse voir ensemble ce qui peut être envisageable pour votre participation. Donc, oui, le 4 novembre, ça dure 2 mois et demi. Donc, c'est du 4 novembre au 28 janvier. Et il y a une petite pause pour les fêtes de fin d'année pour
que vous puissiez souffler. Les 2 dates en présentiel, Morgane, donc c'est le 4 novembre, donc c'est sur une demi-journée, c'est l'après-midi. Donc c'est de 14h à 18h. On finit sur un petit apéro à la fin. Dans nos locaux, on est à Paris, dans le 2e arrondissement, juste à côté de Bourse. Et le dernier jour aussi, donc là le 28 janvier, pareil, sur l'après-midi de 14h à 18h avec un petit pot à la fin dans les locaux. Voilà. Bon, bah super. J'ai l'impression que c'est bon pour vous. En tout cas, je vous le redis encore, s'il y a des questions, prenez rendez-vous. Je serai ravie de pouvoir y répondre. En attendant, je vous laisse directement aller lancer votre inscription pour ceux qui étaient sur le point de le faire ou en cours. Parce que là, le nombre de places, en tout cas, il avance très vite. Donc, je vous remets aussi là, hop, comme ça au moins c'est fait. Je vous remets ici le lien de CPF pour ceux qui passent par ça. Tac, j'espère que c'est un bon lien cliquable. Si ça ne l'est pas, je vous le remets tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop, je prends le temps de faire ça. Tac. Voilà, comme ça, au moins, vous aurez vraiment tout. Et puis on en reparle en direct. Voilà, merci à vous tous. J'étais ravie en tout cas de refaire ce webinaire. C'est un bon moment. Ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez aller regarder un peu les retours des apprenants, il y a pas mal de choses qu'on met sur LinkedIn. On essaie de valoriser au maximum nos apprenants. Sur notre site aussi, donc il y a pas mal d'avis comme ça d'alumni qui sont à dispo. Vous pouvez échanger avec eux. Ils seront ravis en tout cas de pouvoir prendre le temps de le faire. On organise bientôt un événement aussi, parce que je vous ai teasé sur la CSRD, parce qu'on lance un programme dessus en janvier. Et on a un événement, un webinaire qu'on organise bientôt là-dessus. Donc ça va se faire donc dans un mois, où on va interviewer une experte de la CSRD. Donc je vous ai mis là dans le chat le lien pour y participer si ça vous intéresse. Et puis voilà, puis j'attends de pouvoir avoir de vos nouvelles et j'espère avoir répondu à toutes vos questions, en tout cas sur ces sujets. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon appétit ou une bonne après-midi en tout cas. Au revoir. Merci.